Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Naokyo et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et une vidéo assez spéciale parce qu'aujourd'hui je ne vais pas vous montrer comment vous battre ou autre. Je vais plutôt vous faire des petits tutos sur les différents PNJ que vous pourrez trouver sur Aura Kingdom. Alors, déjà, on va commencer par ce petit PNJ qui s'appelle Marchand de Guilde, Pellini. Donc en fait, il vous permet d'acheter des sortes d'items pour votre guilde. Donc une carte de guilde par exemple, je sais pas vraiment à quoi ça sert. On va en acheter un, voir. Acheter. Ah d'accord, en fait ça doit être des items pour des guildes, je pense, genre des PNJ pour vos villes de guilde. Donc je suis pas sûr. Hein. Voilà. Vous avez aussi vos compétences raciales. Si je me trompe pas, ça doit être ça. Enfin, je sais pas. Et donc voilà, vous avez le PNJ spécial pour les guildes. Ensuite, vous avez les PNJ. Je sais pas si on va les trouver. Parce que je ne connais pas vraiment cette map non plus. Voilà, donc là, vous avez les PNJ, les grands maîtres du bouclier forestier, machin. On va aller voir ça. Donc ça, vous devez vous doter que c'est des portails. Hein. Hop là. Alors, hop, on va aller un peu plus vite. Voilà. Oh, mais c'est qu'il y a du monde ici. Hein. Attention. Garde à vous. Donc, hop. Et ça, c'est pour grand maître lame jumelle, par exemple. On va aller voir ce que c'est. On va passer. Oh, là il y a un petit bug de traduction, c'est pas grave. J'aimerais échanger des jetons de destinée contre des jetons de compétences ultimes. Oh ouais, d'accord. En fait, vous allez recevoir tout au long des jetons. Comme ça, bah en fait c'est ça vos jetons. Et vous pourrez acheter ce que des nouvelles techniques, des nouvelles armes. Donc moi, je suis hache de guerre. Hop. Passer. Allez, passe. J'aimerais acheter des techniques de compétences ultimes. Enfin, voilà. Donc, vous pouvez acheter coffret cadeau de cartes hache de guerre. Donc, voilà. Après, vous pouvez acheter des haches qui sont assez puissantes, hein, vu que c'est une hache gold. Donc, orange. Alors, si vous préférez. Après, vous avez des apprentissages de hache. Ah, ça, c'est pour améliorer vos compétences, à mon avis. Ça améliore un petit peu les dégâts ou les buffs, ça dépend de votre compétence. Donc, je pense qu'il doit y avoir pour à peu près toutes les compétences de votre... Ah non, ça, c'est quoi, ça? Carte de base, force de Karim. D'enchantement critique pour créer une fusion d'enchantement plus puissante. D'accord, c'est pour les enchantements. Ensuite, donc voilà, ça c'est pour acheter des armes et des compétences et des améliorations pour les compétences, qui est vraiment très utile si vous êtes plutôt HL. Donc je crois que le level 60 est le maximum pour l'instant. Enfin, sans parler, enfin non, c'est le level 50, pardon. Donc voilà. Après, on va se diriger vers ce PNJ là, qui est un PNJ assez important, je trouve. Enfin, c'est important, pas plus important que les autres, mais bon, c'est le seul que j'ai vraiment réussi à comprendre. Alors, on va s'y rendre. Allez. 1, 2, 1, 2. Tout. Ah, c'est quoi ça? Ok. Donc nous y voilà. Alors ça, c'est des PNJ assez spéciales, parce qu'ils nous permettent de créer des gemmes, en fait. Donc, non, c'est pas lui. Ah, voilà. Ils nous permettent de créer des gemmes pour améliorer, donc des pierres mystérieuses. Et c'est ce qui nous permettra d'améliorer nos compétences, d'améliorer notre équipement. Donc voilà, donc... Là, vous avez, moi j'ai ma gemme de bénédiction mystérieuse rouge des charges électriques. Donc, c'est une gemme comme les autres. Hein. Et ces gemmes-là, vous pouvez les améliorer.
Donc pour les améliorer, il vous faudra des pierres mystérieuses d'expérience entières, enfin des pierres d'expérience, pas non. Et vous devrez les mettre ici, là, donc dans chaque petit carré. Et vous devrez faire raffiner. Amélioration, oui, ok. Donc vous inquiétez pas, il n'y a pas de pourcentage de réussite. Je pense pas qu'il y ait un pourcentage de réussite. Non, je ne pense pas. Et donc quand vous aurez plus de pierre, ou quand vous pensez que qu'en fait votre pierre elle est du même level que vous, donc level max, pour l'instant il vous dit vous ne pouvez plus up cette pierre, vous allez dans joaillerie, là, je sais pas quoi, et vous pourrez joindre votre petite pierre. Donc voilà. On va pas prendre cette arme par exemple parce qu'elle n'est pas assez l'échelle. On va prendre la mienne. L'autre, on va prendre celle-là. Même si j'en ai déjà une, j'espère que ça va pas trop poser de problème. Hop, on va aller là. Donc voilà. Donc là, vous avez vu, là j'ai déjà mis une pierre. Donc je pourrais pas en mettre une autre. Donc voilà. Donc quand vous aurez... On peut faire ça. Je sais pas vraiment quoi ça va faire. Hein. Je crois que ça va m'enlever ma... Voilà. Voilà, donc là vous voyez, je viens de récupérer une pierre. Donc si vous voulez récupérer des pierres pour la mettre autre part, vous pouvez grâce à extraire. Donc là vous voyez, je viens de récupérer une pierre. Donc pour vous équiper de la pierre, il vous faudra déjà que l'arme que vous avez, donc là, et la pierre soient à peu près du même level. Donc pierre mystérieuse level 24. Là, donc elle est bien level 24 ma pierre. Et là mon arme est de level 28. Et vous faudra, je crois que c'est pas plus de 5 levels par... je crois que c'est... Tant que votre pierre n'est pas 5 levels ou 6 levels en plus, elles font que... en moins que votre arme, elle pourra être fortifiée dedans. Après ça, je crois que c'est plutôt pour les équipements voilà, c'est pour les équipements pieds, ça c'est pour les équipements de armes. Voilà, ça c'est pour les équipements, vos tenues. Je viens juste d'apprendre un truc. Donc dès que vous avez la pierre, votre pierre, vous pouvez la sertir. Donc voilà, hop, c'est parti. Donc sur Rock Kingdom, là pour l'instant vous n'aurez aucun pourcentage de réussite. Donc voilà. Je crois que j'ai bien résumé. Si j'ai mal résumé, c'est quoi ça? Si j'ai mal résumé, vous pourrez me le dire. Alors ensuite, on va se diriger vers le PNJ qui se trouve là avec le petit là en or là. Allez, hop. Voilà. Alors ça c'est l'enchère, donc vos enchères. Donc vous pourrez trouver des armes, les lames jumelles, boucliers, hache, bâton, etc. Donc là pour l'instant vous doutez bien qu'il n'y a rien. Je pense pas que vous trouverez grand chose. Même dans la divers, je pense pas que... Ouais, il n'y a rien. Mais quand le jeu sera en sortie en bêta ouverte, je pense que ça sera... les enchères seront bien open. Ensuite, vous avez quoi? Alors, parce que il y a bien beaucoup de PNJ, mais ils sont tous un peu répartis. Ça, ici. Ça, c'est votre banque. Donc vous pourrez... Enfin, je crois. C'est votre banque que là, vous pourrez... éventuellement laissez vos items, ceux que vous ne vous savez pas mais que vous ne voulez pas jeter, donc vous pouvez les laisser dans votre banque. Moi j'ai rien mis pour le stand dedans, donc je vais mettre quelque chose dedans. Donc hop, genre je vais mettre ça, non ça je vais pas le mettre, je vais pas le mettre, enfin si ça je vais le mettre, et ça, voilà. Donc voilà, et maintenant je vais vous parler un petit peu des améliorations de l'équipement. Donc hop. Voilà, donc comment améliorer nos équipements? Déjà, il vous faut 3 choses. Première chose, une arme. Deuxième chose, il vous faudra ceci, des parchemins d'optimisation d'armes, qui soient supérieurs, machin bidule-muche, on s'en fiche un peu. Le tout, c'est d'en avoir. Donc, hop, vous pourrez aller là, ici. Donc voilà. Déjà, et il vous faudra des fragments.
Donc il vous faudra suffisamment de fragments pour faire votre arme. Donc là j'ai 6 fragments et il m'en faut 23. Donc je ne pourrai pas lancer mon arme d'amélioration puisque je n'ai pas assez de fragments. Donc voilà. Donc il y a plusieurs stats sur votre arme. Il y a de plus 1 à plus 20. Et vous pourrez comme ça l'améliorer. Améliorer votre arme. Ensuite, je vais passer un petit peu aux Eidolon. Donc les Eidolon, ils ont plusieurs fonctions. Donc voilà, je vais prendre mon Eidolon Valkyrie. Et vous pourrez déjà d'une causer avec votre Eidolon. Donc je crois que c'est pour augmenter votre familiarité avec. Mais je suis pas sûr. Vous pourrez apprendre des trucs sur le jeu. Donc voilà, vous pourrez parler. Au bout d'un moment, il dit venez me parler plus tard, je crois, un truc comme ça. Voilà, veuillez venir plus tard. Et là, vous pourrez faire collecter. Alors, les Eidolon peuvent vous offrir des pierres pour améliorer vos gemmes ou des pierres de XP pour Eidolon. Donc, vos Eidolon peuvent XP, mais c'est vous qui devez les faire XP. Donc, pour faire XP vos Eidolon, vous aurez besoin, déjà vous devez aller là, donc dans l'interface des Eidolon, zone des Eidolon, et vous sélectionnez votre Eidolon, faire donner, et là vous avez les cristaux de fragments de XP. Donc vous pouvez donner autant de fragments de XP que vous voulez, donc là j'en ai 13, hop. Et voilà. Vous voyez, là j'ai gagné bref, j'ai gagné quelque chose. Et donc, je sais plus comment ça s'appelle, un succès, voilà. Et parce que mon Eidolon a up 31. Donc ça, vous en recevrez aussi en faisant des commandes auprès de vos Eidolon. Et sachant que vos Eidolon sont beaucoup plus forts que vous. Donc vous pouvez les up tant que vous voulez. Ah, il a pas up. Voilà, donc là vous voyez, il a up 31. Et donc, vous pouvez aller dans les infos. Ça, c'est leur compétence. Donc, voici le nom. Donc, vous pouvez leur changer le nom. On va rappeler Eidolon. Allez, boost. Voilà. Donc, j'ai plus de mon Eidolon sur moi. Je peux modifier son nom, donc je peux l'appeler genre Nalo. Bon, je pense que ça va pas marcher parce qu'il faut peut-être des trucs spéciaux. Ah non, on peut changer le nom de votre Eidolon. Donc voilà, vous pouvez le changer son nom, donc chose qui est faite. Ensuite, ça c'est ses stats. Donc les dégâts, la critique et la vitesse d'attaque, ainsi que ses PV, sa défense et son esquive. Ça c'est son équipement. Et vous pourrez, au long de votre aventure, leur rajouter 2 colliers. Donc ça doit être spécial pour améliorer, donc pour que vos Eidolon soient beaucoup plus puissants. Ça a évolué, c'est en fait pour qu'il évolue, vous devrez donc avoir ceci, donc drop sur des monstres ou acheter, je sais pas, ou faire des commandes pour avoir ceci. Et quand vous aurez tout ce qui vous le demande, ainsi qu'avoir le niveau 40, tout ce qu'il vous demande, vous pourrez le faire évoluer. Donc une fois qu'il est évolué, je sais pas du tout, je sais pas à quoi il va servir, enfin à quoi il va servir, surtout qu'est-ce qu'il va devenir, est-ce qu'il va devenir plus puissant, est-ce qu'il aura de nouvelles techniques, je ne sais pas, je ne peux pas vous dire tant que je n'aurai pas amélioré mon Eidolon moi-même. Donc voilà. Ensuite, vous avez la présentation de vos Eidolon. Donc voilà, c'est une petite biographie. Donc voilà. Ensuite, vous avez vos stats à vous. Je pense que vous avez un petit peu compris. Donc c'est pour améliorer un petit peu tout ce que vous avez. Vos titres, c'est pareil. Hop, on va activer plutôt celui-là. Après, votre destinée, c'est un petit peu votre glyphe. Donc vos glyphes. On va dire ça comme ça, j'appelle ça des glyphes. Et les badges du mérite, c'est un petit peu... Enfin non, je dirais plutôt que ça c'est des certificats. Et les badges des aventuriers c'est des glyphes. Enfin on va dire ça comme ça. Donc voilà.
Voilà, donc voilà. Par contre, je vais peut-être remettre mon arme, moi, parce que je vais pas me battre à la main nue, hein, ça serait un peu ridicule. Donc voilà. Alors, par contre, je sais pas vraiment comment on peut gagner des fragments. Franchement, j'ai pas honte de le dire, je ne sais pas comment on en gagne. Donc voilà. Ensuite, vous avez ce PNJ là-bas, donc prêtresse de la villa, du village, qui je pense était pour vendre des potions. Mais je suis pas sûr, donc on va voir ça tout de suite. Et je crois que ça sera le dernier PNJ à voir. Après celui-là, bon, ça c'est pour vous téléporter dans les différentes maps. Hein. Je crois que j'ai déjà dit d'ailleurs, mais je suis pas sûr, hein. Je préfère redire. Alors, hop. Allez. Voilà, donc prêtre. Ah non, c'est plutôt. Enfin, si je me trompe pas, c'est plutôt pour relier votre âme. Ah ouais, voilà, en fait, elle sert juste à. Quand vous mourrez, vous viendrez à cette map-là précise. Donc voilà. Donc, je sais pas ce que c'est que ça. On va le voir. Ah, salle de l'audience. Ah ouais, d'accord. C'est une salle de. C'est une petite map qui n'a pas de combat non plus. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura un petit peu appris sur le jeu. Je ferai d'autres tutos sur d'autres choses. Hein. Vous inquiétez pas, là je vous ai pas appris. Il reste encore beaucoup de choses à voir. Donc moi je vais vous dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et salut tout le monde!